premièrement, c'est le gouvernement qui a mis fin à la médiation alors qu'on avançait. Puis là, il nous a proposé une quatrième offre qui était en fait la même chose avec même des pénalités additionnelles. Alors, c'est une mascarade. On a l'impression que le gouvernement ne veut pas négocier, ne sait pas négocier. Ce qu'il connaît, c'est la manière forte. Puis je pense que les autres groupes de travailleurs qui sont peut-être dans le collimateur, ils devraient s'inquiéter de ça parce que pour la démocratie, c'est quand même un risque quand tu prends une loi matraque et l'arme nucléaire pour imposer des conditions de pratique. Ça veut peut-être dire que tu n'es pas capable de t'entendre avec ces groupes de travailleurs-là. Docteur Olivier, on comprend que le temps presse. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'idée aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait mis sur la table aujourd'hui qui vous ferait dire « ça va, on accepte » ? Ben, nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a proposé qu'il y ait un arbitre neutre qui se penche sur la question, puis qu'on fasse une pause, qu'on prenne un pas de recul, que tout le monde respire. Puis moi, j'ai dit que j'étais prêt à recommander à mes membres de cesser les moyens de pression, de faire une trêve pendant que l'arbitre se penche sur ces questions-là. Donc, la vie courante reprendrait un petit peu pendant cette période où un arbitre, dans le fond, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui regarde les revendications des deux parties, prenne position, apporte de la lumière sur les positions respectives parce que c'est une situation qui est complexe. Si vous demandez à la population est-ce qu'ils comprennent le conflit, ce que le gouvernement veut, ce que les médecins veulent, je pense qu'ils comprennent pas, puis c'est normal parce que c'est très complexe. Donc, d'amener un arbitre là-dedans qui va tracer une ligne, qui va dire voici moi ce que je recommande, je pense que c'est une bonne idée, c'est très raisonnable. Alors, si le gouvernement refuse ça, ça prouve que depuis le début, tout ce qu'il veut faire, c'est imposer son régime et ça risque de démotiver encore plus les médecins. Je crois que c'est pas une bonne chose pour l'organisation du réseau. Docteur Oliva, vous avez raison de dire que les gens s'y perdent. Ce matin, notre collègue était sur le terrain, posait des questions. Les gens comprennent pas nécessairement la base du conflit. C'est quoi l'élément là, qui accroche toujours le problème numéro 1 de ces négociations en ce moment? C'est un problème de principe. Le gouvernement, en gros, il dit, vous êtes paresseux. Il dit à peu près dans ces termes-là. Vous travaillez pas assez. Or, depuis les 10 dernières années, les médecins spécialistes n'ont pas cessé de donner plus de volume de soins. Alors, cette prémisse-là, d'abord, elle est fausse parce que, encore une fois, les tarifs sont gelés depuis 10 ans et pourtant, l'enveloppe, la totalité des montants que l'État dépense, il les dépense parce qu'il y a plus de soins qui sont donnés. Donc, c'est faux de dire qu'on ne travaille pas assez, on travaille plus. La raison pour laquelle il y a des listes d'attente, c'est que le réseau est mal organisé. Puis ça, c'est la responsabilité du ministère et de Santé Québec, pas des médecins spécialistes. Alors, pourquoi les salles d'opération sont vides, vous pensez? Est-ce que c'est parce que les médecins veulent pas opérer? Non, vous le savez très bien, le gouvernement le sait, c'est parce qu'il manque d'infirmières, d'inhalothérapeutes, de budget. Les hôpitaux ont des quotas à respecter. Puis pendant ce temps-là, ils nous disent qu'il faut travailler plus. Alors, ce principe-là est insultant parce qu'on se dit, coudonc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent ça? Deuxièmement, ils nous mettent des cibles, mais il veut lier la rémunération, il fait croire à la population qu'il veut nous donner des incitatifs. Pensez-vous que je serais devant vous ce matin s'il voulait nous donner des incitatifs? Ce qu'il propose, c'est des coupures. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper de 15% les tarifs de tous les médecins spécialistes à partir de l'adoption de la loi. Alors, moi, je suis un chirurgien, mettons, et je fais 7 opérations. Il va m'en payer 6. Puis la 7e, il va dire, si tu atteins des objectifs, je vais te la payer celle-là. Même chose pour un médecin qui fait des consultations en médecine spécialisée. Okay. Je vais te payer 6 consultations sur les 7 que tu vas faire. Puis la 7e, je vais te la payer si tu atteins des objectifs collectifs que moi, je vais fixer. Alors, ça permet que ça, c'est une claque en pleine face des médecins parce que ça envoie le message que vous travaillez pas assez, puis c'est pas des incitatifs pour atteindre des cibles. On présume que vous n'atteindrez pas vos cibles, donc on vous ponctionne 15%, puis on va vous le redonner en partie si vous atteignez des cibles. Alors, la question qui c'est effectivement complexe là, comme
comme situation, puis l'impact également pour les médecins, la façon de voir également cette demande-là. J'aimerais vous amener sur une dernière question. Ça vient tout juste de tomber. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui a entendu l'appel du Parti libéral, mentionne qu'ils acceptent de suspendre le boycottage de l'enseignement aux étudiants en médecine. Est-ce que vous allez imiter ce qui est fait par les Omnis? Écoutez, je ne sais pas dans quelles circonstances ils acceptent de suspendre le boycott. Alors, nous, on l'a dit clairement, moi, le mandat qui m'est donné par l'Assemblée générale, c'est de cesser les moyens de pression si on a une entente de principe négociée. On s'en va vers une loi spéciale, mettons qu'on est loin de cesser les moyens de pression. Ouais. Ce qu'on a dit, par contre, c'est qu'on était prêt à les mettre sur pause si le gouvernement acceptait de nommer un arbitre pour faire des recommandations. C'est dans ces circonstances-là qu'on va lever nos moyens de pression. Mais s'il y a une loi spéciale, puis je suis patiente, là, puis j'ai quelque chose de prévu avec un spécialiste lundi prochain, mardi prochain, est-ce que je suis inquiète? Non, pas du tout. Okay. Écoutez, la dernière chose qu'on veut faire, c'est cesser de donner des soins. D'ailleurs, les moyens de pression sont une façon de se concentrer sur les soins. Le projet de loi 106, en fait, ce qu'il nous dit, c'est tout ce qui compte, c'est la prise en charge. Puis c'est en gros ce qu'on fait dans les moyens de pression. On donne un avant-goût du projet de loi 106. Alors, le projet de loi 106, ce qu'il promet de faire, c'est d'obliger les médecins, si on veut, à se concentrer sur un volume. Hein? Alors, la qualité, ça, on va en reparler. Mais ça veut dire que la lourdeur, la complexité, l'enseignement, la recherche, les rencontres administratives, ça a peu de valeur dans le projet de loi 106. Okay. Donc, c'est un peu pour ça que les médecins se sentent désengagés, démotivés. Dans ces volets-là. Mais on va se concentrer sur les soins à la population. Dr. Merci beaucoup pour votre temps.